mais Oui. vous préférez nous parler des rois plutôt que de la galette. Ben, je préfère qu'on... Voilà, exactement. En ce moment, la France dévore encore, et pour tout le mois de janvier, la galette des rois. Nous allons faire pas galette, mais salade de roi. Et nous allons croquer ce soir dans l'histoire de France. Je vous propose que nous nous remettions en bouche quelques rois qui ont compté. Donc, on révise aujourd'hui qui est considéré comme le premier roi de France. Voilà, tout le monde capote, on patauge. François Capet, Ier mais non, Clovis. premier roi de France, François Ier, en 1500, etc. Clo-Clo. Clovis, qui est considéré, mais même par le général de Gaulle, hein, qui a dit que c'est notre premier roi, etc. Donc Clovis, vous voyez comme il est beau, il est sérieux, c'est un roi païen. Il était le responsable d'un petit royaume des Francs situé au-dessus de l'actuel Paris, et puis au fur et à mesure, il a conquis tous les royaumes autour pour finir par créer un vaste royaume occupant presque toute la Gaule, ce qui est gigantesque. Alors, il était politique, Clovis. Il a été baptisé, c'est pour ça qu'on le connaît, en 496. Eh bien, c'est un moyen de faire allégeance avec l'Église, avec Rome, et ça l'a aidé à installer son empire. Alors, Clovis a fait de Paris, ne l'oublions pas, sa capitale, et il est le premier d'une lignée de Louis XVIII. Louis lui ont succédé parce que Clovis, c'est Louis en vieux français. Vous suivez? Ah, voilà. je ne savais pas ça. Alors, on saute quelques siècles. Nous sommes le 25 décembre 800. Un roi de France devient empereur, consacré à Rome par le pape. Ce roi sera le seul roi empereur de l'histoire de France. C'est qui? Charlemagne. Bravo. Bravo, Charlemagne. Donc, Charlemagne, lui aussi est très astucieux. Il utilise l'organisation de l'Église, les évêchés, etc., pour créer des écoles afin qu'on apprenne la Bible, histoire d'unifier un empire gigantesque qui, je vous le rappelle, ressemble déjà à l'époque un peu à l'Europe des Neufs du début. Mais pourquoi on le connaît, Charlemagne? Il a créé l'école, etc. Non, il y avait des écoles en France avant. Mais lui, il a créé une organisation d'écoles au service du latin, de l'Église, de la Bible. Pas fou, Charlemagne. Alors, on va oublier Charlemagne, si ce n'est quand même que je vous disais que son empire était tellement énorme que lui, il a installé la cour et son pouvoir à Aix-la-Chapelle. C'est en Allemagne en ce moment. Et il s'est moins baladé que les rois qu'on appelait les rois itinérants. Son empire était tellement grand qu'il est resté à Aix-la-Chapelle. Ça, c'est un détail. Allez, on passe. On passe au Moyen-Âge. C'est Charles, c'est Louis, c'est Philippe, c'est Jean, un Robert, un Raoul, un Hugues, pour arriver à un François, le premier, François Ier. Alors moi, je l'aime évidemment. Tout le monde sait que c'est un érudit. Il est fou de la Renaissance italienne. Il va en Italie pour faire la guerre, mais aussi pour acheter des tableaux. Donc tous les grands maîtres italiens qui rentrent dans la collection des rois de France, c'est en partie grâce à François Ier. On considère que c'est lui qui a créé la première collection des rois de France qu'on peut voir maintenant au Louvre. Alors, il est fou de tout, notamment d'architecture. Le château de Blois ne serait rien sans François. Et le plus beau château de François Ier, c'est bien entendu celui-ci, Chambord. Alors, on l'associe à raison à cette période artistique flamboyante, mais lui aussi était un roi extrêmement astucieux et politique. Il a imposé que la justice soit rendue en français, aux Français, et non pas au latin. En latin. Et c'est quand même important que les citoyens comprennent la justice de leur pays. Ça, c'est grâce à François Ier. On avance un peu dans l'histoire, pas tellement plus, mais on s'arrête dans une année tragique, c'est 1610. Là, un roi qui est aimé des Français, on l'appelle le bon roi, il est né à Pau, il arrive en France, il unifie les catholiques et les protestants, l'économie va bien, il crée des manufactures, les Gobelins notamment, etc. Et ce roi, il quitte le Louvre, c'est là où il réside, pour aller voir un de ses ministres, Sully, qui est dans le Marais, à quelques kilomètres. Et puis il y a un petit embouteillage, nous sommes dans les Halles, et là surgit un homme. Hidalgo déjà. Ravaillac. Non, mais il y avait des toutes petites rues, hein. Donc il est vraiment ralenti son carrosse. Sauf qu'il y a quand même Ravaillac qui attend, et il va tuer Ravaillac, il va surgir des Halles, et il va tuer de 3 coups de couteau Henri IV. Henri IV va mourir. Il n'y a aucune thèse de sérieux sur qui a tué, pourquoi. Enfin, on sait que c'est Ravaillac, mais est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est le fait d'un homme seul? En tous les cas, il était aimé. Ce roi et sa mort a déstabilisé le royaume. Est arrivé au pouvoir ensuite Louis XIII, et le fils de Louis XIII, c'est Louis XIV. Alors ça, on ne peut pas ne pas parler du roi Soleil. Et alors, évidemment, il a eu une chance extraordinaire. C'est le plus long règne de l'histoire de nos rois, un peu plus de 72 ans. Alors, avec Louis XIV, la cour quitte
le Louvre, vétuste et dangereux, pour Versailles. Versailles, c'est vraiment l'œuvre de Louis XIV. Quand on a 70 ans de règne, ça permet quand même de s'occuper bien de son petit château. Alors, il aime vraiment l'architecture, Louis XIV. Il aime l'art, il aime le théâtre. On lui doit la Comédie Française. Il aime la danse. Et il danse devant la cour. Et il a créé, il y a 350 ans, l'Opéra de Paris, indirectement, qu'on célèbre aujourd'hui. Alors, il aime l'art, mais surtout, il sait que l'art est un moyen de rayonner, de s'installer dans l'histoire. Louis XIV, c'est l'art de l'exploitation de l'art pour sa propre gloire. On passe Louis XV, parce qu'il a aimé beaucoup les femmes et puis il ne s'est pas tellement intéressé à la politique. On arrive à Louis XVI. Alors Louis XVI, évidemment, il y a une journée terrible. C'est le 21 janvier à 10h22. On est en 1793. Eh bien, évidemment, le roi est décapité par la Révolution. Et là, tout le monde pense que c'est donc le dernier roi de France. Mais en fait, non. Le dernier roi de France à avoir régné n'est pas Louis XVI. C'est un autre homme, 37 ans plus tard, qui a été appelé au pouvoir par une élection démocratique par des députés, et c'est Louis-Philippe Ier. Lui, il a régné en France pendant 17 ans, mais on a tendance, et c'est pas juste, à l'évincer. Alors il a été choisi parce qu'il est moderne, il est modeste, mais au bout d'un moment, il y a un rejet, c'est l'histoire. Les Français ne veulent plus de roi en France, donc il est obligé de s'exiler, il part un peu à l'anglaise du pouvoir. Par le Havre, il se réfugie en Angleterre en 1848, et il meurt 2 ans plus tard, à Claremont en Angleterre. C'est-à-dire que le dernier roi de France régnant, il est mort en Angleterre. Voilà. Maintenant, je vous ai dit tout ça pour que si vous tirez encore la galette des rois au mois de janvier, vous saurez au moins quel roi vous tirez. Sans parler des rois mages. Merci beaucoup. Pardon. Il y a beaucoup de rois.